Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course pour un autre épisode de nouvelles. Mais pour commencer, je tiens à remercier tout d'abord tous les Patreons anonymes du podcast, qu'on ne nommera pas parce qu'ils sont anonymes. Les Patreons, nos Patreons réguliers, Gabriel Robillard, Frédéric Vien, nos Patreons hors, Gabriel Côté, Danny Litwin et Yann Pomerleau. Ainsi que les Patreons mécènes Catherine Gagné et Émilie Saint-Pierre Langlois. Merci. Oui, merci beaucoup. Là, je viens de faire les remerciements du mois de mars. Je sais qu'il reste un deuxième remerciement du mois de février pour les Patreons hors et puis mécènes que j'en fais à chaque épisode. Donc, ça va être fait au prochain épisode. Désolé pour le petit délai. Pour ces nouvelles, tout d'abord, on va aller en ordre non chronologique. On va commencer avec ce qui est frais encore, le pain qui est encore bien frais, bien mangeable. Et après ça, on va aller avec le pain un peu plus moisi, mais qui reste quand même bon parce que c'est des Très quand bon même. pareil. Oui, Ouais. il est quand même bon. C'est moisi, c'est fermenté. C'est du pain Il, fermenté en fait. il est peut-être sec. Ouais. Il est peut-être sec. On n'est pas encore au moisi. Là. Il est pas moisi, il est sec, mais il est encore très mangeable. Merci de sauver ma Ouais. métaphore parce que Ouais. le pain moisi, je pense qu'il donnait un peu moins envie aux gens de rester jusqu'à la fin. Non, c'est Non, des c'est très ça. belles performances Ben qu'on oui, veut en quand fait, même on mentionner. va revenir sur des records, beaucoup de records qu'il y a eu au Québec, Oui. des très belles performances. Fait que, on ne parle même pas de pain sec. Là. Ouais, c'est même pas du pain sec. C'est juste du pain moins frais. Là, on y va avec le Ouais. pain tout frais qui sort du four. Là. Donc, on va commencer avec les résultats des championnats provinciaux universitaires d'athlétisme qui avaient lieu ce vendredi et samedi dernier à McGill. Si vous écoutez ça bien en retard, c'est quoi ça? C'était le 24 et 25. J'étais annonceur là-bas. C'est moi qui chantais l'hymne national puis qui commentais pendant que les gens couraient puis qui faisait le DJ. Fait que si vous avez aimé les tunes, c'est grâce à moi. Si vous avez détesté les tunes, c'est ça, allez-vous-en. J'ai été témoin de très belles courses, très belles performances. Je ne vais pas mentionner tous les résultats, je vais juste y aller on top of my head, de ce qui m'a vraiment saisi, si on veut, ce week-end-là. Les athlètes sur piste de l'année, en fait du championnat, ont été Jessie Lacourse et Mathieu Baudet. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Jessie Lacourse qui a fait le 1000 mètres gagné, le 3000 mètres elle a gagné, le 1500 qu'elle a gagné. Je pense pas qu'elle était sur le 4. Je sais plus si elle était sur le 4x800 en fait. Je pense que non. Je pense qu'ils l'ont économisé un petit peu pour ça. En fait, non, maintenant que je dis ça, je suis plus sûr, ça me fait douter. En tout cas, peut-être qu'elle l'était, peut-être qu'elle n'était pas, mais bref, elle a ramassé beaucoup de médailles. Et même, on le mentionnera, on le mentionne tout de suite, mais on ira plus en détail plus tard. Elle a fait un record du Québec. J'ai Ouais. même pas réalisé au moment que c'est arrivé. Je pense que c'était autour de 4,20 sur 1500 mètres. 4,20-54. Ouais, 4,20,54. 4,20-54. Ouais, je Ouais, vais y revenir un peu plus tard. ouais, j'ai voyais les athlètes célébrer, puis là, tout de suite après, j'ai regardé, j'ai vu, je pense que c'est quelqu'un qui m'a dit ou quelque chose. Ah non, en fait, non, j'ai regardé sur Facebook, j'ai vu la fédération qui venait de faire une publication là-dessus. Donc là, après ça, je l'ai mentionné vraiment au micro. Mais ouais, c'était donc un record provincial à l'intérieur, sur piste intérieure, une piste de 200 mètres. Donc très fort, très dominante dans sa dernière année d'athlétisme universitaire. Mathieu Baudet qui a remporté le 1500, qui a remporté le 3000 et qui courait sur le 4x800 et qui a donné une belle victoire quand même aux hommes de McGill. C'était vraiment excitant comme course. C'est rare qu'un 4x800 soit excitant.
honnêtement, parce que très souvent, c'est peu balancé. Souvent, il y a des équipes qui sont vraiment plus dominantes que d'autres. Puis c'est rarement serré. Mais là, dans ce cas-ci, c'était quand même serré. Je me souviens plus si c'était McGill puis l'Université Laval. Je pense que ouais. Je l'ai sous les yeux. C'est Ouais. McGill puis Université Sherbrooke qui a terminé deuxième OK. à environ 3 secondes d'écart, là. Ouais, puis c'est ça. Puis Sherbrooke qui menait quand même. Mais OK. là, au dernier, ben, pour le dernier relais, c'était Mathieu Baudet. Puis là, on voit qu'il se met à rattraper l'autre coureur. Puis finalement, il l'a eu avec, je pense qu'il restait plus qu'un tour à faire. Mais c'était quand même une belle remontée. Je suis surpris qu'il n'ait pas fait le 1000 mètres. Moi, être son coach, j'aurais un petit peu poussé vers ça parce qu'il y aurait eu des bonnes chances, quant à moi, de peut-être pas de le remporter, même si honnêtement sur papier il était tellement dominant que ça ne m'aurait pas surpris non plus. Mais de juste de donner quelques points à McGill, il aurait sûrement pu se mettre dans le top 8 facilement. Donc, un peu surprenant. J'imagine qu'il voulait s'assurer la victoire, mais honnêtement, c'était même pas serré. Lui, il avait un temps d'inscription en bas de 8 minutes. Puis son plus proche compétiteur devait être à comme peut-être 8-15 de temps d'inscription, sinon plus. Donc, donc c'est ça. C'était même pas Que serré. Est-ce que le 3000 puis le 1000 étaient la même journée? Oui. Ouais. OK. Ouais. Le 3000 Puis et le le 1000 4 étaient fois, la même journée. Puis l'autre le journée, 4 tu fois avais le 800 était une autre 1500 puis 4 fois 800 la première OK, journée, dans le OK, fond. OK. Puis que ouais, c'est personnellement, j'imagine il avait peur d'être un peu trop, peut-être trop, que ça en ferait trop. Euh, mais honnêtement, au 3000, il n'y avait pas vraiment de crainte, là. Il a jogué tout le long au début. Tu voyais qu'il poussait pas, puis à la fin, il Ouais. a mis une petite accélération, puis il a terminé loin devant le reste de la compétition. Donc je pense qu'il aurait pu se le permettre. Mais bon, quand même, il est allé un petit peu conservateur. Il y a aussi, qu'il faut le mentionner, il y a une semaine auparavant, euh, si je ne me trompe pas, c'est une semaine ou 2 semaines auparavant qu'il était au championnat mondial de cross-country. Le C'était cross-country, autour du 11 ou du 17, 18. c'était c'était autour du 17, Ouais, 17, c'est ça. 18, donc une semaine auparavant. Puis une semaine avant ça, il était à Boston Ouais. pour le Valentine. Donc ça aussi, je vais y revenir. Donc, Donc ouais, peut-être ça lui gros, faisait gros mois. beaucoup. Peut-être qu'il voulait Ouais. pas prendre de chance de se blesser ou quoi. Euh, mais bon, c'est sûr, je pense pas que ça aurait fait de mal au pointage de McGill d'aller chercher quelques points. Mais c'est sûr, d'un point de vue externe, tu regardes ça, puis tu te dis, ben ouais, évidemment, pourquoi il n'est pas allé pour ça. Mais je me suis en tant qu'athlète, c'était pas le fun de te faire dire de courir un autre événement parce que t'es vraiment quand même focus sur tes distances. Là, tu veux t'assurer de bien faire sur les distances qui sont vraiment les tiennes. Puis là, si on te Mhm. dit, hey, va t'en faire un 1000 mètres, pourquoi tu me fais faire un 8 mètres? J'ai pas envie. Tu sais. Je me souviens que moi, quand on m'a fait faire un 4x800, bon, je l'ai fait, mais tu sais, c'était vraiment pour l'équipe. En fait, on avait juste besoin de le courir pour finir troisième parce qu'il y avait 3 équipes à l'époque. Et mon Dieu que ça a changé. Maintenant, c'est rendu, il y a 9 équipes sur le circuit provincial universitaire. Puis bon, c'est ça, c'est pas toutes les équipes qui ont une équipe de relais 4x800, mais je pense qu'on en avait au moins 5 ce week-end. Donc, ouais, ça a été les athlètes. Là, je me souviens plus malheureusement directement des athlètes de pelouse. Donc, désolé pour cela. C'est l'Université Laval qui l'a emporté de loin avec le total des points. Puis Montréal qui a terminé deuxième chez les hommes et chez les femmes. Donc, Montréal qui devient de plus en plus une force en athlétisme pour vouloir faire de plus en plus attention. Vraiment, les autres universités commencent à remonter. On dirait on Tant s'éloigne un mieux. petit peu de la domination de l'Université Laval. Là. Ça va être à voir, mais là, ils vont perdre Jessie Lacourse, entre autres, peut-être d'autres. Ouais, Jean-Simon Desgagnés, je me demande, je pense qu'il est blessé peut-être, je sais pas pourquoi. Ouais, on ne l'a pas vu. Je regardais sur World Athletic, il n'y a rien en 2023 pour Jean-Simon. Je me posais la même question. Ouais, ce serait ma suspicion.
Il y a Puis aussi... Oui. je confirme du même coup là, que Jessie n'était pas sur aucun relais là, ce week-end-là. Jessie, elle n'était pas. OK, merci. Non, c'est ça. Ben, quand même, 1000, 1500, Oh. 3000, 3 victoires. Ouais, bien joué. Ouais. C'est ça. Ça enlevait un petit peu de suspense parce que pour toutes ces épreuves-là, ben, du moins le 3000, le 1500, on savait déjà qui gagnait presque dès le départ parce que les temps d'inscription étaient vraiment plus rapides. Aussi, petite parenthèse, Mathieu Baudet, euh, j'étais sûr qu'il avait toujours pas battu mon record chez McGill qui était 8,18, point 79 je crois. Euh, mais là, après ça, j'ai vu, puis sur la feuille qu'on m'avait donnée des records, c'était encore écrit mon record, 8,18,79. Mais après ça, quand j'ai regardé son temps d'inscription, je vois 7,59. Fait que là, je vois, mais OK, là, il a battu mon record. C'est quoi qui se passe là? Puis il a fait ça en novembre, apparemment. Je pense à Boston ou New York. Euh, et puis là, juste ça, j'ai vu qu'il y avait un article de McGill qui disait qu'il avait battu mon record. Fait que là, mais je comprenais pas pourquoi ça n'avait pas été mis à jour sur la liste des records. Fait que est-ce que c'est parce que finalement la piste n'était pas éligible ou quoi? Bonne question. Moi, ce que j'espérais en fait, c'est qu'il essaye de battre mon record, puis que là, qu'il le batte cette journée-là, puis là, bon, j'aille lui serrer la main, puis le Ça féliciter devient officiel, là, ouais. pour ça. Ben, c'est ça serait le fun. Là, que c'est drôle, c'est rare, je pense, les situations où est-ce que l'annonceur et la personne dont le record se fait battre par un ancien coéquipier. Je pense que c'est plutôt rare, donc ça aurait été le fun, mais. Puis le pire, c'est qu'il a terminé en 8,18,75, donc juste en dessous. Exact. Donc, mais il t'a Oui, battu de oui. 3 centièmes. Ouais. Ouais, mais techniquement, là, selon ce que j'ai vu, il y avait déjà mon record. Fait que je sais pas. Regarde, Ben, si je regarde sur World Athletic, là, c'est vraiment celui-là, le PB qui lui est donné, là, le 8-18-75. il compte pas le 7,59? Mais c'est ça, il n'est pas sur World Athletic dans ses personal best. Moi, en fait, là, j'espérais un peu qu'il le batte pas après, une fois que j'ai vu qu'il y avait ce temps-là, juste au cas où que je me trompe, justement, puis que là, il le bat, puis là, j'ai manqué ma shot de lui dire. Mais bon, ça va être. Félicitations en tout cas si tu l'avais eu avec le 7,59. Si c'est pas éligible, ben bravo de l'avoir eu là, mais c'est juste plate que je l'ai. Ouais, je sais pas, j'aurais dû peut-être Mais double vérifier. son Ouais. 7,59, je le vois pas sur World Athletic. Ouais, mais en tout cas, c'était son temps d'inscription sur OK. à Miguel. Puis si tu googles son nom, puis Ouais, on va regarder. le record personnel 3000 mètres ou genre McGill Record 3000 mètres, c'est lui qui apparaît. Donc, bref, bon Dieu, on vient déjà de passer plus de 10 minutes sur ça. On va enclencher, mais bref, félicitations tous les athlètes, merci à tous les officiels et tous les bénévoles. D'ailleurs, on a eu un petit problème de ce côté-là. C'est là qu'on voit l'importance d'avoir des officiels. À cause que ça tombait un vendredi. Les championnats provinciaux, ça a tout le temps été vendredi-samedi. Je pense qu'il y a une année qui ont fait samedi-dimanche, mais d'habitude, c'est tout le temps vendredi-samedi. Je pense pour que les athlètes puissent faire le party le samedi soir. Là, le problème, il manquait d'officiels le vendredi. Donc, ils n'ont pas pu commencer le saut à perche à l'heure qu'ils étaient censés. Puis là, ils ont dû le commencer super tard le soir, à comme 5h30. Puis ça a fini autour de 10h. Fait que ça, c'était vraiment plate pour eux. Mais c'est ça, on manque d'officiels. Si jamais vous voulez devenir officiel, c'est quand même payant. Ben, payant. Il y a une paye, mais c'est pas. Attendez-vous pas à faire du 40$ de l'heure, je pense pas. Là. Mais si jamais ça vous intéresse, il y a des cours à suivre. C'est pas, je pense pas que c'est super long. Donc, renseignez-vous auprès de la fédération parce qu'il en manque cruellement. Puis là, ça cause des situations de même où est-ce que les athlètes doivent performer. Il était rendu tout seul. C'était juste je pense, des pentathlètes qui faisaient le saut à la perche donc, un petit peu plate. Ils m'ont demandé, là, tu avais Denis qui m'avait demandé de fermer la musique, mais là, finalement, tu as les pentathlètes qui m'ont dit de la rouvrir parce que t'es comme, ben là, on n'a pas d'ambiance. Fait que je l'ai réouvert. J'étais content au moins qu'ils appréciaient la musique. C'était drôle, c'était la machine à danser de la compagnie créole qui jouait à ce moment-là. Donc, un rare moment que tu te fais demander de remettre la machine à danser. Mais bon, on va continuer.
Ouais, ben, juste pour terminer, en Ouais. fait, j'ai trouvé le Matthew, là, c'est sur le site de McGill, dans le fond, qui mentionne qu'effectivement, il a fait un 7,59,08 Ouais. à Boston University Meet, là, c'était en novembre. Mais sur le site World Athletic, il n'est pas là. Mais puis Mais il mentionne que effectivement, c'est un record, right? ben, il dit que ça l'a effectivement, c'est meilleur que la marque précédente qui était de 8,18,79 établie en 2016, donc la tienne. Ouais, Euh, mais Ça, bref, c'est sur le site de McGill. j'ai étant donné qu'ils l'ont pas changé sur la feuille qu'ils m'ont donnée, j'imagine que c'est que c'était pas valide à cause que c'était une piste quelconque. Ça disait-tu c'était où, excuse, peux-tu répéter? Non, Ah non. ben, oui, Boston University, Ok, à la piste de rarement. Boston. Mais pourtant, elle est Ouais, légale, la piste de Boston, à ce oui, que je oui, sache. oui. Elle est Il y a pas. plein de records qui se font là. Ouais, peut-être que ça a changé, peut-être ils l'ont rendu Ben, c'est en inéligible pour des 2022, records. Ouais, je sais pas. sais À pas. voir. Bon, je te laisse continuer. Yes. Oui, c'est ça. OK, donc, ben, en fait, c'est ça. En ce début d'année, il y a beaucoup de nouveaux records. Beaucoup, en fait, c'est la saison des courses intérieures. Donc, fait que c'est pour ça que plutôt que d'y aller par chronologie d'événements, je vais y aller direct avec les records. À la fin janvier, on a Olivier Desmeules qui a amélioré son record de 50 centièmes, une demi-seconde, dans le fond, sur le 800 mètres lors du PSU National Invitation en Pennsylvanie. Un temps de 1 minute 48,47 centièmes, comparativement à 1,48,97 qu'il avait fait quelques semaines plus tôt. On en avait parlé. Quand même 1125 points sur la calculatrice pour son 1,48,47. Payant. Tu en as parlé le 24 février, Jessie Lacourse qui a réalisé un nouveau record du Québec aux 1500 mètres en salle avec son 4 minutes 20 54, 1065 points. Elle a battu le précédent record qui était de 4 minutes 21 28 de Christine Slight. Hey, je sais Slight pas comment l'éveillé. dire. Ouais, bah, ça doit être ça. C'est la Ouais, c'est fille, sûr c'est que la c'est comme... fille de Pierre Léveillé. Parce que je sais que le gars, son gars, Ah, c'est Gabriel Slight l'éveillé. Donc, OK. ouais. Ouais, ben, record de 1986. Wow. Fait Tabarouette, ça, c'est un que, vieux record. Ah, mais c'est ouais, peut-être ouais. pas la fille à Pierre Léveillé, dans le Ben, fond. C'est. c'est peut-être la même C'est-tu famille. Slight l'éveillé? Non, il n'y a pas le l'éveillé. C'est Ah, c'est juste Slight. Ça doit SLYTHE. être la Ouais, femme de Pierre Léveillé. peut-être. Ou Peut-être. Pierre, tu peut-être nous son diras. ex. Parce que regarde, t'as Pierre Léveillé, Christine Slight, ensemble, ils font un bébé, Gabriel Ouais, Slight c'est ça. Léveillé, qui court une distance un peu entre les deux. Voilà. Puis Slight, ben, c'est pas un nom très commun au Non, Québec, non. donc il y a des grandes chances que ce soit ça. Ouais. Fait que, ouais, un record de quasiment 40 ans, puis elle l'a battu de quasiment un 3/4 de seconde. Le lendemain, le 25 février, c'est Simone Plourde qui court pour l'Utah dans le NCAA. Elle a remporté la rencontre Ken Shannon Last Chance Invitational à Seattle avec un résultat exceptionnel de 8 minutes 53,95 centièmes. C'est 1148 le pointage IAF. Ce résultat devrait lui permettre de se qualifier pour les championnats nationaux universitaires NCAA en salle. C'est un record québécois sur 3000 mètres, mais non homologué puisque la piste intérieure de 307 mètres est surdimensionnée, Ouais. donc non admissible au record. Mais quand même, je voulais le mentionner parce que c'est un temps exceptionnel. Sub 9 sur 3000. Quand t'es une Puis un femme, sub c'est 9 très très fort. solide, là. Ouais. Piste intérieure. Ouais. Ouais, c'est ça. Toujours le 25 février, c'est Nolan Turgeon qui court pour Citius. Lui, il était au New York Twilight Indoor. Donc, c'est un record junior sur 3000 mètres en salle. 8, 10, 54, Ouf. 1016 sur la calculatrice. L'ancien record, c'était Jonathan Bourque en 1994, 8, 17, 63. Fait qu'il a abaissé de 7 secondes. Ouf. Ouais. Ouais, il l'a éclaté. Puis d'ailleurs, Nolan Turgeon, qu'on va voir sur route bientôt, il va être aux 15 km des Pichoux. Ouais. Que bon, d'ailleurs, tant qu'à en parler, vous avez sûrement vu mon nom sur la liste des inscrits. Dans le fond, je comptais y aller initialement. Puis là, finalement, j'ai réalisé que je n'étais pas en forme. Puis, en tout cas, c'est ça. Je n'étais pas en forme, bref. Puis là, j'ai dit à Marie-Lou, qui s'occupe de venir courir, ouais, finalement, t'as-tu déjà. Parce que j'ai vu la publication des femmes qui venaient de sortir, puis c'était toute une brochette d'athlètes. Ouais, on va le C'est mentionner un peu plus tard. Ouais. ouais, puis là,
Ben, j'ai dit, c'est-tu déjà programmé pour moi ou c'est-tu bien chiant à canceller ça? Puis en fait, enlever juste mon nom de ça. Puis il a dit, ah, la publication est déjà programmée, mais si tu veux, je peux le changer. Mais tu sais, il y a pas beaucoup, il y aura pas des ben gros noms à date là, du côté masculin. Fait que ça devrait pas être si pire, là. J'ai fait, ah, ok, bon, tu sais, si je peux me squeeze dans un top 3 s'il n'y a pas un gros peloton. Puis là, finalement, quand ça sort, je vois tous les noms, je vois Fafard, et je vois. Et il y a plein là, je ne vais pas tous les nommer, on va les nommer tantôt, là, mais il y a plein de gros noms. Puis là, je fais. Puis là, elle me dit, ouais, finalement, il y a du monde qui se sont rajoutés. Donc, c'est ça. Puis, Ben là, t'as-tu décidé? Qu'est-ce que tu fais, là? ouais, c'est Tu me ça. fais languir, là. Je pense pas. Il y a aussi, on n'a pas l'hôtel cette OK. année. Ah, OK, Puis OK. là, t'es en train de voir si on peut avoir un tarif de groupe réduit. Mais tu sais, quant à moi, ça va être genre 10%. Mais bon, Hmm. mettons que ça serait à côté. Si c'était à côté, Oh, je le ferais, là. Mais là, ouais. au Saguenay, 5 heures de route, 10 heures aller-retour. Euh, Hmm. Potentiellement manquer une journée de travail pour ça, parce qu'il faut que tu partes le vendredi, ben, à moins que tu partes après ta journée, puis tu Ouais. conduises un peu Ben, dans la le course est noir. samedi matin. C'est ça, la course c'est samedi Ouais. matin. Combinaison de facteurs, je pense pas que je vais y aller finalement. Donc, OK. c'est pas de sa faute, c'est pas de la faute d'FQA qui ont des mauvaises infos. C'est moi qui leur avais dit que j'y allais y aller. Mais finalement, avec tout le calcul des choses, là, j'ai regardé la brochette, je pense que le top 3, même le top 5 va être dur à Oh. craquer, là. Donc c'est ça. Ah, et Pichou a quand même un historique de s'il annonce de la neige, le monde choke. Euh, Ouais. mais, euh, mais en même temps, il y a des bonnes bourses. Fait que je pense. Puis c'est pas les mêmes personnes. Les gens qui avaient dit qu'ils allaient l'année passée, qui avaient choqué, finalement, ils sont pas censés y aller, me semble, si je me trompe pas. Donc, on verra les noms tantôt, là. Mais bon, Ouais. on confirmera tantôt. Ouais. Je poursuis en fait, Ouais. je termine en fin de semaine. C'est Charles Philibert Thibouteau qui a amélioré deux de ses records québécois. Au mile, c'était au Boston Last Chance. Donc sur le mile, il a fait un 3,55,28. Il a amélioré de 5 centièmes son record qui était en 2017. 1191 points. Surtout un Ça vaut. retour à la forme, là, une annonce d'un gros retour à la forme, d'aller chercher son Ouais. temps de 2017, là. Ouais. Il a quand même terminé 16e cette course-là, fait que c'était relevé, là, Wow. j'imagine, là. Oui. Euh, Puis au même événement, là, au Boston Last Chance, il y a un nouveau record sur le 1500 mètres en 3,38,79, 1174 points. Son ancien record était de 3,39,36, établi aussi en 2017, donc une amélioration là, d'une demi-seconde. Et il termine 17e sur cette course-là. Ouais, son ancien. Par contre, c'est sur piste intérieure. Ça, c'est intérieur, Euh, ouais. mais ouais, parce qu'il a déjà fait 3,36 sur piste. Mais peut-être même un petit peu en. Y a-tu déjà fait dans le 3,34 sur piste extérieure? Je suis plus sûr. Je sais pas, faudrait Mais vérifier. il a déjà fait dans le 3,36. Bon, bref, on va continuer. On va pas trop Ouais. s'attarder. Donc, Très ça, bonne performance. Ouais. c'était pour la portion record québécois ou Ouais. en tout cas record qui est non homologué, mais qui n'aurait été. Là, je passe à la portion vraiment des très belles performances, là, dignes de mention. Donc, je retourne au 28 janvier. C'est Perry McKinnon sur un mile qui a fait un 4,06,12. C'était un PB pour lui. Il a terminé deuxième. Ça donnait 1052 points. C'était la Dr. Sender Invitational Armory Track and Field à New York, au Armory Track and Field Center de New York. Donc, un 4,06 sur un mile, un PB. C'est Là, bon, mais quand je regarde ces autres temps qu'il a fait, je sais qu'il peut faire mieux. OK. Quant à moi, c'est un gars qui a un potentiel sub 4, là, sub 4. Peut-être que sur Miles, ben, il maîtrise moins, ou en tout cas pour le moment, là, Potentiellement, mais en même temps, il court pour c'est une un université PB. américaine, là, fait que peut-être qu'il n'a pas fait beaucoup encore. Ouais. Mais selon moi, son potentiel, là, il est dans une autre classe, là. Il est dans une classe sub 4, là, Sub 4. probablement, OK. là. Le 11 février, Tassiana Aoulou qui a fait une super performance au niveau international. 8 secondes, point 13 sur un 60 mètres et c'est bon pour un 1131 points. C'était au meeting Don Kirby Elite à Albuquerque au Nouveau-Mexique. Son chrono, c'est la deuxième performance canadienne cette année, tout juste derrière la demi-finaliste des mondiaux de l'été, Michelle Harrison.
Pour rappel, Tatiana Aoulou avait été nommée athlète québécoise féminine en janvier. On l'avait nommée avec son 8,21 centièmes sur la même épreuve, donc elle l'a amélioré de 8 centièmes. Le record du Québec est à 8,01 détenu par Julie Rochelot, donc elle n'est pas très loin du record pour le 60 mètres haies. Le week-end du 10, 11, 12 février, à la fameuse piste intérieure du Boston University, il y avait la David Emery Valentine. Je vais mentionner des très bons résultats qui ont eu lieu, beaucoup de PB. Je me suis rendu compte en défilant les résultats qu'il y avait énormément de participants sur les courses. Là, par exemple, sur le 1000 pour hommes, il y avait 430 participants. C'est débile. Euh, Un est-ce que tu mile, peux là, tu m- sais, est-ce que c'est tu peux long, là, ça prend m'expliquer? plus que 4 minutes là, en moyenne. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, ils en mettent combien en même temps sur la piste? Pas Puis, plus que 16. Pas plus que 16 quant OK. à moi. Peut-être probablement moins même. 12 Fait peut-être. il y en a pendant deux, je sais pas, deux, il faudrait faire le calcul, là, 430 divisé par 16, mais il y en a pendant Ah, vraiment, c'est incroyable. OK, Le ça défile niveau, sans arrêt. ouais, la grandeur là, de ces grosses compétitions américaines-là. Parce que tout le monde veut aller là pour courir des temps rapides. Tout le monde y va. Ouais. Fait que Mais c'est c'est une seule piste, je veux dire, c'est pas une seule plusieurs pistes piste. intérieures. Fait Une qu'ils seule réussissent, piste. parce que là, je viens de donner l'exemple sur 1000, mais il y a eu le 3000, il y a eu le kilomètre. J'ai vu sur le 400 mètres, il y avait 250 participants. Il y en a 250 sur le 3000, fait qu'ils rentrent tout ça dans un week-end, là, un 3-4 jours, puis ça doit être assez intense, le roulement. Mhm. OK, donc j'y vais avec les femmes. Marie-Héloïse Leclerc qui a terminé deuxième sur le 400 mètres en 53,82. C'est un 1091 sur la calculatrice. Emma Dagenet a fait un 2 minutes 05 95 sur 800 mètres, ce qui donne un 1090 points sur la calculatrice. Elle avait terminé 30e, mais c'est quand même une très belle performance. Marie-Ève Turcotte, sur le 1000, elle a terminé 10e en 2,48,98, 1020 sur la calculatrice. Jessie Lacourse, 4,34,52 sur le mile. Elle a terminé 12e, c'est 1116 de pointage. Caroline Pomerleau, au 3000 mètres, en 9,21,65, elle a terminé 41e, c'est 1055. Donc, tout ça, là, c'est toutes des PB de ces performances-là. Je pense qu'elle va être plus satisfaite de ce qu'elle a fait à McGill. Je pense qu'elle avait fait autour de plus de 9,40, quelque chose du genre. Je pense qu'elle était un peu plus déçue de son résultat. Là, elle est allée chercher un beau PB, un beau record personnel. Oui, oui. Une mention pour Anne-Laure Ménard qui je sais qui nous écoute, qui a réussi un premier sub 10 au 3000 mètres en 9 minutes 58. Mention aussi pour Maggie Dargis, qu'on n'avait pas vu depuis un bout sur des courses. Elle a fait un 9 minutes 57, 24 centièmes, ce qui est un peu plus d'une demi-seconde. Ce qui est à un peu plus d'une demi-seconde de son PB, donc pas vraiment loin de son PB sur 3000 mètres. Côté des hommes, Zachary Mamayari au 800 mètres, il a fait un 1 minute 50, 64 centièmes, c'est bon pour 1062 points. Phil Morneau-Cartier au 3000 mètres, 7 minutes 55, 93, 1103 points. Puis Perry McKinnon sur la même course, le 3000 mètres, il a fait 7,57, 01 pour 1096 points. Tous des PB. Finalement, sur le 5000 mètres, il y avait le couple 4 Gagné et Joe Tedeschi. 4 qui a fait 17 minutes 08 pour un 946 points et Joe a fait un 14-19 pour 977 points. C'est chiant, je Donc, comprends pas que ça donne si peu de points parce que c'est quand même des bons chronos, ouais, somme toute, puis ça pour reste en l'intérieur bas en de plus. 1000, mais Mhm. c'est un peu chiant. C'est dur un 5000 mètres intérieur. Puis, Ouais. bon, parlant de Jonathan Desdéchis, justement, il y en a peut-être certains qui se Mhm. demandent pourquoi est-ce qu'il ne courait pas les provinciaux. Il y avait songé, malheureusement, c'est qu'il, dans le fond, il va courir son premier demi-marathon aux Trials of Miles avec Benjamin Raymond. À cause de ça, ben, il ne pourra pas participer au championnat U-Sport parce que je pense que ça tombe en même temps ou un week-end avant. OK. Et donc, il s'est dit, bon, ben, tant qu'à pas faire les championnats U-Sport, ça me sert à quoi de faire les provinciaux? Il va rester focus sur sa préparation demi-marathon.
Donc, c'est pour ça qu'on ne l'a pas vu en action provinciaux. Il est quand même venu encourager. Puis c'est d'ailleurs là que je l'ai croisé. Puis, histoire cocasse, il m'a raconté un moment donné, il était aux États-Unis. Puis il croise un coureur, là, il se jase un peu, il dit qu'il est du Québec. Puis là, le coureur dit Ah, est-ce que tu connais François Jarry? Puis là, moi, je suis comme OK, de où je le connaissais, ce gars-là. Puis il dit apparemment que tu avais annoncé à une compétition, probablement à McGill, puis il se souvenait de ton nom. Mais je comprends pas. Il se souvenait de toi comme annonceur. C'est ça, mais je comprends même pas, parce que je dis même pas mon nom comme quand j'annonce, mais en tout cas, il devait aimer les Peut-être tunes. Je qu'il l'a pense que demandé c'est à quelqu'un, tu sais, peut-être Ouais. qu'il te trouvait tellement bon, il a dit Hey, c'est qui cet Ben ouais, annonceur-là? c'est comme ça Puis, que je le prends, là. En tout cas, je vais le prendre comme un beau brag. ouais. Mais drôle, très drôle d'histoire. Merci, merci Jonathan pour le partage. Puis, une question que je me pose, Philippe Morneau-Cartier, pourquoi il courait pas pour l'Université Laval ce week-end? Parce attends, il est-tu rendu à l'université? C'est peut-être ça la question. Il faudrait que je vérifie, mais il me semble qu'il courait avec eux. Non, il a couru avec eux en cross-country. Fait que je comprends pas pourquoi on l'a pas vu en action ce week-end pour le Rouge et Or. Donc, peut-être blessé à voir, mais je trouve Ouais, ça mais il curieux. était Il est dans les. présent, ouais, Ouais, il était présent à la course de Boston il y a 2 semaines, ben c'est 3 semaines. ça. Puis il est dans leur équipe d'athlétisme aussi. Puis il est dans l'équipe de cross-country. Lui qui a super bien fait en cross-country. Donc, ouais, je comprends pas trop. Ça devait être une blessure, quant à moi, qui l'a empêché. Bon. Ouais. Je poursuis. Le 21 février, c'est Marie-Héloïse Leclerc qui a réalisé une performance exceptionnelle aux 60 mètres avec un chrono de 7 secondes 33, 1107 points sur la calculatrice. Elle a remporté le championnat de conférence Great Northwest Atlantic en deuxième division NCAA, où elle représente l'Université canadienne Simon Fraser. Son résultat de 7,33 lui permet maintenant d'occuper le 4e rang au classement québécois de tous les temps sur 60 mètres, à seulement 4 centièmes du Wow. record détenu par Kimberly Hyacinthe. 4 centièmes. Wow. Ouais, c'était en 7,29. Je termine avec deux de nos coureurs qu'on a déjà mentionnés, mais je vais faire un peu une recap de leur hiver. Là. C'est assez exceptionnel. Mathieu Baudet qui a fait des PB au 1000 mètres en janvier, le 27 janvier 2023. C'était à Montréal, un 2 minutes 24,76. Oui, au McGill Team Challenge. Ouais, Que tu étais présent, je ouais, crois. Tu j'annonçais. t'annonçais, exact. Ensuite, le 10 février, 1500 mètres, 3,40,39 à la piste rapide de Boston. C'est un 1151. Le 1000 en 3,57,22, ça c'était le lendemain, c'est 1166 de pointage. On en a parlé tantôt, le 4 fois 800 mètres qui a fait en 7,40. Et le 3000 mètres, on en a parlé aussi. Puis finalement, juste un rappel, on en avait parlé en décembre, il avait fait un 13,48,57 sur 5000 mètres à la track de Boston. Donc, c'est toutes des PB très, très solides. Puis finalement, Perry McKinnon, qui est un grand voyageur et grand performeur, aujourd'hui, il y a des articles qui ont sorti de Running Magazine, puis un article qui parle de la NCAA, qui mentionne que Canadian Perry... Running Magazine, en passant. Leur OK. site web, c'est juste Running Magazine, mais c'est Canadian OK, mais Running. c'est Canada. OK. Ouais. Donc, il mentionnait qu'il a fait des milliers de kilomètres autour de la planète pour aller faire des courses dans lesquelles il a tout bien performé. Donc, je résume un peu. On l'avait mentionné, il a fait un PB sur 1000 à la fin janvier, un PB 3000 mètres à Boston, une 8e position d'équipe au relais, 4 fois 2 km au championnat de cross-country en Australie. On va en parler un peu plus loin. Mais il a fait 2 courses aussi cette fin de semaine, un 3000 mètres puis un 5000 mètres. Donc, un 3000 en 8,06,65. Il avait fait un 7,57 2 semaines plus tôt, mais comme il y avait le 5000 le lendemain, je pense C'est qu'il a décidé de économisé la un peu. courir probablement moins vite. Il a terminé en 3e place. Puis finalement, le 5000 mètres, qui était le 26 février, il a fait un 13,56,34 pour une 4e place. Ouais, Donc, il y a aussi un PB. probablement que c'était des championnats NCAA. Donc, c'est une course de championnat, ça devait être plus stratégique. Oui, probablement. C'était au Ivy Champ. Ouais.
Ivy League. Euh, OK. Dans le fond, les Les écoles de la championnats Ivy Ivy. League, ouais. Ouais, Des c'est ça. écoles prestigieuses. C'est ça. Donc, ben, c'est ça. Puis je résume rapidement là, un article là, qui mentionnait effectivement qu'il a parcouru plus de 20 000 milles avec 18 heures d'avion ou de déplacement en voiture. Puis que, bon, il y a des jeunes parfois qui disent ah, ben, j'ai pas bien performé à cause du voyagement. Ben, là, il mentionne dans l'article, ben, ça prouve que c'est pas tout le monde qui sont impactés par ça. Ben, c'est ce qui te ramène, dans le fond, ma récapitulation là, des records et des performances dignes de mention, mais c'est sûr que c'est grandement probable qu'il m'en manque. Là. Donc, désolé si c'est le cas. Puis, ben, immense félicitations à toutes nos athlètes québécoises et québécois. Oui. OK, donc je poursuis encore avec des records canadiens cette fois-ci. On a Cam Levins qui a établi un nouveau record canadien. C'était au demi-marathon de, l'as-tu en mémoire? Je Vancouver. suis en train de charger le site de Vancouver. First half. First half, OK. Donc, courant dans sa province natale, Cam Levins a fait lever des centaines de fans alors qu'il se dirigeait vers le meilleur semi-marathon jamais couru par un homme canadien. Le coureur de 33 ans a retranché 42 secondes au précédent record de Ben Flanagan et a établi la nouvelle marque à 1h18 secondes. Il a Donc, complètement massacré l'ancien record. 42 40. secondes sur demi-marathon. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est... Même sur marathon, ça serait un nouveau record. Mais sur Ouais, demi-marathon, ça n'a aucun bon 42 sens. On aura secondes. bientôt un record canadien en bas des 60 minutes. Ouais. Il y a 10 ans, c'était impensable. Ah Complètement ouais, impensable. il y a 10 Puis ans, c'était quoi? C'était à 1h02, 1h03. Faire en bas de Ça 63, c'était pas possible. ça devait être un peu en bas d'une heure deux, j'imagine. OK. Mais tu sais, pas en bas d'une heure une, puis même pas proche, là, quant à moi. Là, fait que ça a pas de sens. C'est comme. Ouais. Puis Ben On est rendu Flanagan, je là. ne sais pas c'est à quel moment C'est qu'il récent. l'avait établi. Oui, oui, c'est récent. Ah, c'était On très l'avait récent. couvert, Ben Flanagan. Là. Ah, C'est OK, un OK. athlète actuel là, qui fait OK. des records, là, toujours. Oh, oui, oui, je savais que c'était un athlète actuel, mais je ne savais pas si c'était il y a un an ou. Genre, même pas, Euh, même pas. Cam, il mentionne mon objectif était essentiellement de tester le terrain et de faire un bon effort. Je n'avais donc aucune attente, mais je savais que j'avais la condition physique pour aller vite. Je savais que j'avais une bonne chance de battre le record lorsque j'ai atteint le mi-point du parcours à environ 30 minutes et que je me sentais encore sous contrôle. Chez les C'est le femmes, fun, ça, Wodak. quand t'es à mi-parcours d'un demi en 30 minutes puis tu te sens sous contrôle. Oui, oui, Un c'est ça. très, très relatable. Très, on peut Ouais. tous je sais pas le terme en français. L'envisager, Ouais, songer à le ça un peu. filer, ouais, Ouais, c'est ça. Ouais. ouais. Se rattacher à Euh, ça. Puis du côté des femmes, ben, c'est Wodak qui a remporté son deuxième titre consécutif, battant son propre record de l'épreuve en arrêtant le chrono à 1:10:16. Il s'agissait d'une performance rédemptrice pour la détentrice du record canadien du marathon qui s'était retirée du demi-marathon de Houston le mois dernier en raison de la maladie. Aussi, record canadien U23 au 5000 mètres en salle, c'est Evan Burke qui l'a établi en 13:38:41. C'était lors du Windy City Invite des Badgers du Wisconsin. Et que c'est rapide. Euh, À 21 l- ans, 13-38. ouais. L'athlète senior de 21 ans de Stanford, originaire de London en Ontario, a battu la marque précédente de 13:41:74, donc de près de 3 secondes qui appartenait à nul autre que Mohamed Ahmed. Wow, battre un record de Mohamed Ahmed quand même, faut Ouais, le faire là. Faut le ouais, faire. C'est sûr, aujourd'hui, Mohamed Ahmed, il fait autour de 12,50, là, mais mhm, ça augure bien justement pour ce jeune-là, s'il est capable de continuer sur sur sa montée. ouais. OK, maintenant je passe aux résultats québécois qui s'est passé au championnat de cross-country en Australie. Donc, je vais lire une publication de la Fédération québécoise. Donc, félicitations aux 3 athlètes québécois ayant représenté le Canada ce week-end lors des championnats du monde de cross-country en Australie. Chez les femmes, U20, Marika Couture a complété l'épreuve de 6 km au 38e rang en étant la première Canadienne à franchir la ligne d'arrivée.
Matthew Baudet et Perry McKinnon participaient au relais mix 4 fois 2 km. Ils ont contribué au bon résultat de l'équipe canadienne qui a pris le 8e rang, alors que 15 nations participaient à l'épreuve de relais. C'est pas mal ça. Et j'avais un lien vers le gagnant de l'épreuve. Je voulais mentionner. Puis aussi du côté des femmes, parce que du côté des femmes, il y a eu une finale assez dramatique, là. C'est Letesenbet Guidé Oui. qui menait, qui était en tête de course, même à 200 mètres de l'arrivée, mais elle a été victime de crampes, s'est effondrée au sol, puis ne parvenait pas à se relever par elle-même. Elle a donc été disqualifiée parce que 2 officiels de la fédération éthiopienne sont venus l'aider à se remettre debout. Donc, elle menait et elle a même été disqualifiée. C'est plate pour elle. Je veux dire, du titre de championne du monde à la disqualification en quelques Elle était secondes. probablement finie par contre, là, à ce point-ci, là, quand ils sont rendus à l'aider. Mais ouais. Oui, ben si elle ne pouvait pas se relever, là, Ouais. c'est certain que tomber, oui, tu peux t'enfarger peut-être, mais c'est par fatigue, puis elle ne parvenait pas à se relever, donc c'est sûr qu'elle était brûlée tête. Puis finalement, le gagnant, c'était l'Ougandais Jacob Kiplomo, sacré champion du monde de cross-country, de loin le plus fort. Il a couru les 10 km du parcours technique à plus de 20 km/h. Ah! Donc, Ça veut dire en bas de 3 minutes 10 kilos. Mais ouais, en cross-country. Ouais, ça n'indique pas le temps qu'il a fait, puis je ne sais pas combien d'avance qu'il y avait sur le deuxième, mais c'était aussi une publication de Ronix. Je voulais passer assez rapidement là-dessus. Ouais. Ce week-end, il y avait un événement très cool au Stade olympique. C'était les Triathlon Arena Games. Donc, c'est des jeux virtuels, là, physiques et virtuels d'une certaine façon. En fait, c'est un triathlon qui se passe là, dans une grande salle là où il y a la piscine. Donc, il s'agit de faire, c'est 200 mètres de nage, donc 4 traversées de la piscine, parce que c'est la piscine olympique de 50 mètres, 4 km de vélo, 1 km de course. Donc, pour se qualifier pour la finale, les participants font 2 fois ces distances-là. Donc, c'est sprint, là. C'est vraiment, on se donne à fond avec des aussi courtes distances, là. Oui. Donc, pour se qualifier, ils le font 2 fois. Puis les 10 meilleurs se rendent en finale. Puis là, en finale, ils doivent le faire 3 fois. Je n'ai pas remarqué c'était quoi, puis je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas lu, là, c'était quoi le temps qui était donné de repos à chacune des fois. Mais je dirais peut-être 5 minutes ou 3 minutes. Là. Ça se passe vraiment vite. Donc, à Montréal, c'est ça, c'était le début de la nouvelle saison. Il va y avoir 3 événements comme ça en 2023. Puis la finale va avoir lieu à Londres pour couronner le Triathlon Esports World Champion. Ça fait partie des événements de la Super League. Donc, il y a du pointage, du beau pointage à accumuler là-dessus que je lisais, là, que Jérémy Briand a mentionné. Donc, on avait, c'est ça, Jérémy Briand était là, Mathis Beaulieu, Noémie Beaulieu. Les 3 ont participé à la finale. Ce que j'ai remarqué, j'ai pas trop compris pourquoi, mais en finale, ils font la piscine, le vélo, la course. Après ça, la deuxième étape, c'était course, vélo, piscine. Puis la troisième étape, ils revenaient à piscine, vélo, course. C'est juste pour inverser un peu. Oui, mais j'ai lu à un endroit, ça mentionnait, ils faisaient ça en shuffle. Fait que je sais pas si ça l'a donné qu'ils ont comme Au pigé hasard, que ça a donné ça. c'était ça au hasard que ça a OK. donné ça, ou si c'est toujours ça, je suis pas capable de le savoir. OK. Grosso modo, Mathis et Noémie ont terminé dernier, 10e dans le fond de la finale. La finale des femmes a été remportée par Gina Sereno, qui a fait un 37 minutes 59 au total. En comparaison, le Noémie a fait un 43 minutes 09. À mentionner, on avait la Canadienne Dominika Jamnicki qui a terminé 3e en 39 minutes 33, donc à 1 minute 30 de la gagnante. Puis, quant à moi, j'imagine que ça doit être tout le temps l'ordre que tu dis, parce que de même, tu réduis les transitions, en fait, parce que tu fais Ouais. dans le fond, natation,
vélo, course. Fait que là, tu n'as pas de transition à faire. Mais par contre, est-ce que ça veut dire qu'ils font 2 kilomètres de course? Bonne question, en fait. Ouais. Non, non, il y a vraiment un arrêt OK. entre chacune des étapes. Ça, je l'ai regardé du OK, côté bon. des OK, filles. laisse faire. Il y avait Ouais. vraiment une pause, mais j'ai pas marqué combien de temps était la pause. OK. Mais c'est ça, en même temps, un endroit, j'ai lu que c'était du shuffle, là, donc au hasard. Fait que je sais pas trop, j'ai pas ce détail-là. Donc, on a une Canadienne qui a terminé troisième. Puis du côté des gars, Jérémy qui a terminé huitième. Je le mentionnais, Mathis a terminé dixième. Le gagnant, c'était Chase McQueen en 34-12. Et il y avait beaucoup de publicité autour de Lionel Sanders, Ouais. qui est canadien, Ben, il est qui, super fort, là. C'est une machine qui a du triathlon puis remporté du Ironman. plusieurs Ouais. Ironman, tout ça. Donc, il a fait 35 minutes 41, donc à environ 1 minute 30 du gagnant. Il avait terminé sixième. Ah, ouais, ben Donc, lui, il est bon plus sur vraiment l'endurance, là. Fait que longue c'est. distance, Ouais, ouais, la c'est longue ça. distance. Donc, ça, Durant- c'était pas tant sa force, là, disons. Puis bon, Exact. il y en a peut-être qui se demandent pourquoi est-ce qu'on ne couvre pas les championnats provinciaux d'athlétisme. Donc, pas, à ne pas mélanger avec les provinciaux universitaires. Les championnats provinciaux d'athlétisme avaient lieu un week-end avant, donc le week-end du 17-18, si je ne me trompe pas. Non, 18-19 février. C'était au Centre Claude Robillard. C'était d'ailleurs organisé par les Vainqueurs Plus. Ben, dans le fond, les championnats provinciaux civils d'athlétisme, le niveau a toujours été vraiment plus bas parce que ça tombe juste à côté des championnats provinciaux universitaires. Puis d'habitude, les meilleurs athlètes, c'est les athlètes universitaires. Donc au final, c'est ça, c'est vraiment moins relevé en moyenne. Il n'y a pas de prix en argent pour les gagnants, à ce que je sache. C'est pour la médaille, dans le fond. Puis, je pense pas qu'il y a de compétition qui nécessite de participer à ces championnats provinciaux-là. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on ne le couvre pas. Je sais qu'il y a quelqu'un de mon club, Robin Richard Campeau, que j'ai vu son nom qui a gagné. C'est-tu Robin Richard Campeau ou Robin Lefebvre, peut-être? Non, Robin Richard Campeau, il me semble, je mélange avec quelqu'un. Ouais, il est pas de ton club, lui, Ouais, c'est il est ça, coach, il avait déjà oui, c'est ça, reçu. ok, je me mélange. C'était Robin Lefebvre, qui est un autre Robin. C'est assez peu commun comme nom, donc c'est pour ça, peut-être je me mélange. Mhm. Mais je pense que c'était Robin Lefebvre de mon club qui a gagné comme 3 épreuves, euh, dont au 1500, je pense qu'il l'a remporté en autour de 3,54 peut-être. Ben, si on compare avec aux championnats provinciaux universitaires, il n'aurait même pas été dans la vague rapide avec ce temps-là. T'sais. Fait que. Puis là, je dis ce temps-là, en fait, j'ai aucune idée, mais je sais que c'était pas plus vite que ça. Donc, c'est pour cette raison qu'on les couvre pas. Aussi, ça fait beaucoup, là. Mais pour ceux qui étaient curieux de savoir. Donc, c'était quand même les Ben, championnats pourquoi pas. provinciaux. Puis si ça vous tente, si vous êtes un athlète, tu sais, comme qui est sur la ligne, là, qui est pas super au top, tu sais, qui rivaliserait pas avec les tops universitaires, mais que, tu sais, ça tente d'aller chercher une médaille provinciale. La plus facile à aller chercher, c'est aux championnats provinciaux d'athlétisme en salle. Parce que ça tombe à un moment de l'année qui est comme pas très commode pour la plupart des athlètes en athlétisme. Puis il n'y a pas vraiment d'avantage à faire cette compétition-là. Donc, c'était Ouais. cela. Ouais, c'est bien que tu le mentionnes. Je vais juste finaliser pour les jeux au stade. Ben, pas Ouais. les jeux, mais le Arena triathlon. Games. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça, je mentionnais que la nage avait lieu dans la piscine. Pour le vélo, ben, c'est un vélo sur Zwift. Puis pour la course, c'est sur un tapis courbé et sur Zwift aussi. Fait que ça permet au triathlète de voir son roue dans la course par rapport aux autres athlètes. Donc, c'est super intéressant. Super intéressant aussi pour eux parce que tout se passe au même endroit. Donc, les spectateurs, tu as la foule qui t'acclame puis qui voit tout l'événement. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Parce que d'habitude, tu fais ton triathlon, puis une fois que tu pars, tu ne vois plus personne, puis quand tu reviens, là, ou à peu Ouais. près. Là. Donc, ça doit être vraiment trippant, participer et assister. Ouais, Jérémy, Euh, Jérémy Briand, je pense que j'ai noté qu'il avait dit qu'il avait bien aimé ça. Puis je ouais. pense en tant que spectateur, ça doit être
même s'il ne bouge pas tant que ça, tu sais, tu Ça dois le avoir très des cool. tableaux qui indiquent où chacun Ben, est rendu. Là, puis je pense que ça doit être le exactement. fun Ouais. à regarder comme ça parce que tu peux voir tout au lieu versus un triathlon. Ben, mettons un Ironman, ben, tu les vois passer en vélo de temps en temps, chaque lap. Ouais. Donc, ben, je suis curieux. Si jamais vous êtes allé voir, laissez-nous savoir ce que vous avez pensé de ce format-là. Mais je trouve que ça a l'air pas pire quand même comme format. Ouais. C'était la deuxième participation à Jérémy. Il Oui, avait fait en 2022 à Singapour. oui, on l'avait couvert, je me souviens. Oui. Ouais. En fait, Euh, on l'avait reçu puis on en avait parlé. Ouais. ouais, c'est ça, exact. Donc, ouais, ben, j'étais rendu à parler du 15K des Pichoux parce Oui. qu'effectivement, la FQA a annoncé les participants et participantes. Est-ce que je peux te laisser aller avec ça? Je te laisse y aller. Je te laisse y dire. Ah, OK. Ah, Bon, ben, en fait, c'est ça. Fait que la fédération qui annonce là, que du côté des femmes, on va avoir Alison Barwick, Nadia Bolduc, Élodie Castonguay-Girard, Chloé Florent Grégoire, Caroline Longchamp, Anne-Laure Ménard, Bianca Prémont, Camille Réopel. Mais ça, OK, Caroline Pomerleau aussi qui va être présente. Là, je ne sais pas si je m'en. Parce qu'il y avait une liste de noms, mais Caroline n'est pas dans la liste, elle est comme mentionnée avant. Fait que je ne sais pas si j'en manque d'autres. Je Ah crois non, que c'est non. ça. C'est que dans le fond, tu es en train de lire seulement la liste de celles qui sont pas affichées. Donc, Ah, il y a celles qui sont affichées. Il y a Caroline Pomerleau, entre autres, qui est sur la tête l'image. OK. d'affiche un peu. Ouais, sur les Ouais, ouais. images. La Ah, OK, liste OK. des autres, c'est comme les autres qui sont pas sur les images. Anne-Laure Ménard, Chloé Florent Grégoire. Camille Riopelle était déjà écrit. Ouais, Puis, ouais. Anne-Laure puis Ouais. Chloé, je l'ai mentionné Nadia aussi. aussi, Nadia Bon, Bolduc, Alison Barwick, OK. Caroline Longchamp. Ok, non, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils ont rajouté les images après, dans le fond. Ouais. Euh, Easy win pour Caroline Pomerleau, quant à Caroline. moi. Ben oui. Il n'y a pas. Ben oui. Tu sais, il Ben, à y a moins d'une d'autres surprise, bonnes. que quelqu'un s'ajoute. Il Ouais. y a d'autres bonnes compétitrices, là, mais quand même, de loin, c'est elle la favorite. Puis bon, on n'est pas. C'est pas mal. Ben, ça va être à voir du côté masculin. Je te Ouais. laisse Du côté les annoncer. masculin, on a pardon, Tom. Thomas Fafard, tu l'avais mentionné, toi, Patrice Labonté, Jean-Sam Lapointe, Pierre-Yves Normandin, Johan Bélanger-Rioux, Simon Boudreau, William Brouard, Alexis Rousseau, David Savard-Gagnon et Nolan Turgeon que tu avais mentionné. Ouais, Nolan Turgeon qui s'est rajouté. Charles Gendron-Jeté aussi, j'ai Ouais. sauté. Ouais. Euh, Prédiction, quant à moi, victoire convaincante. Pas easy, parce qu'il y a quand même de la bonne compétition, mais convaincante pour Thomas Absolument. Fafard, qui, lui, va s'essayer pour le record. Euh, Ça va dépendre des conditions, évidemment. On ne pourra pas savoir, en fait, s'il s'essaye pour le record avant, quelques jours avant, pour voir c'est quoi les conditions. Est-ce que c'est bien un vent d'eau? Est-ce qu'il y a de la neige ou pas? Si les conditions sont là, il va s'essayer parce qu'il y a une belle bourse bonus. Je pense que c'est autour de 1000$, peut-être même plus là, pour le record. 2000, quand 2000, je ouais. regarde du côté de la publication des femmes, là, c'est mentionné qu'il y a une bourse de 2000. Ouais, ça fait que ça doit être. Ah non, 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 c'est 2000, c'est le total, total des bourses remises. 500, 300, 200 pour le top 3 fois 2. Mais en cas de Ah, record, en cas de là, en tout cas, record, c'est écrit 2000. OK. du côté féminin, c'est mentionné que le record est de 49,59 puis date de 1987, puis une bourse de 2000 sera remise à celle qui parviendra à le Ah, mais battre. Caroline pourrait peut-être s'essayer. Ouais. Je sais pas. En fait, je connais pas assez bien les temps féminins sur 15K pour dire, là, qui est une distance un peu étrange. Thomas, il a le potentiel. S'il y a les conditions, il a le potentiel. Après ça, pour le top 3, là, il y a beaucoup de gens qui ont fait des spéculations. Moi, je vous dis, enlevez-moi du top 5 si vous m'avez là. Désolé, là, malheureusement, c'est pas pour cette fois-ci. Je suis vraiment pas en bonne forme. Et je risque pas d'y aller même. Pour la deuxième place, il y a Patrice Labonté, il y a Jean-Sam Lapointe, puis il y a Nolan Turgeon. Nolan Turgeon qui a fait un très rapide 3000 mètres. Par contre, est-ce que ça se convertit sur 15? Moi, je vais y aller avec l'expérience. Je vais donner la deuxième place à Patrice Labonté, qui, quant à moi, est en excellente forme si je me base sur la performance qu'il a fait à Houston. Euh, à Houston, qui a fait un méchant temps malgré les conditions. Pour la troisième place entre Jean-Samuel Lapointe et Nolan Turgeon,
ça va dépendre. Si Nolan réussit à s'accrocher, puis être avec Jean-Sam à la fin, Nolan devrait avoir le kick, parce qu'il y a vraiment un 3000 mètres rapide. Par contre, je vais y aller avec le fait qu'on n'a aucune idée qu'est-ce que Nolan peut faire sur 15. On a une idée, mais on ne l'a pas vu encore. Donc, je vais le donner à Jean-Sam Lapointe. Mais bon, il y en a peut-être qui vont être pas d'accord avec ce que je dis. Si c'est le cas, mentionnez-le dans les commentaires. On aime toujours ça, susciter la controverse et des réactions. Je vais y aller avec Jean-Sam Lapointe en troisième, Nolan Turgeon quatrième, cinquième Pierre-Yves Normandin peut-être. Ça va être à voir, il y a plusieurs personnes qui pourraient aller chercher ça. Mais Pierre-Yves Normandin, quand même, je me semble qu'il est quand même assez rapide. Mais ouais, Nolan Turgeon pourrait finir deuxième. Premier, je pense, c'est pas mal assuré à Thomas Fafard, à moins qu'il soit blessé ou qu'il y ait vraiment une mauvaise course. Mais même là, je pense pas. Là, je pense qu'il y a des temps nettement supérieurs au reste du peloton. Mais après ça, je sais pas. Il pourrait très bien finir deuxième. C'est juste, c'est incertain. Donc, ça va être intéressant à regarder, en tout cas, c'est sûr. J'ai hâte de voir les résultats de ça, voir où est-ce qu'il peut se situer. C'est le fun de voir des athlètes. Il n'est même pas encore. Il est-tu universitaire? Il court pour Citius, mais il ne court pas pour aucune université. Je ne l'ai pas vu ce week-end. Nolan, il est encore au cégep, je pense. Ça va être intéressant de voir où est-ce qu'il peut se situer, de voir un athlète cégepien se mettre sur les courses sur route. Bon, on espère continuer à le voir sur d'autres courses sur route aussi. Mais ouais, je suis curieux de voir ce qu'il va pouvoir faire. Ouais, le record côté des hommes, là, c'est 44 minutes 21. Ouais. C'était aussi, c'est un vieux record. En 1987, c'était Philippe Laurte. Puis ça semble imbattable. Vous allez me dire c'est imbattable. C'est sub 30. C'est sub 30 sur 10 km. Puis en bas de 3 minutes. Après ça, fais-le pendant 5 autres. Mais ce qu'il faut savoir, le parcours est nettement descendant. Et en général, tu peux avoir un bon vent de dos. Fait que combine ces deux-là ensemble, c'est pas si impossible que ça. Mais c'est sûr qu'il faut quand même être en bonne forme pour le faire. Donc, ça va être à suivre. Ça va être intéressant. Yes. J'ai bien hâte de voir ça. Toi, as-tu des opinions divergentes, des prédictions divergentes? Non. Thomas, il était blessé. Là, il y avait eu une fracture de stress. Je ne me rappelle plus à où, mais écoute, ça doit être corrigé. Puis j'imagine qu'il est au sommet de sa forme. Là. Donc, à voir, peut-être. Souvent, des athlètes traînent des blessures. De haut niveau, il me semble qu'il n'a pas couru récemment. Je ne sais pas. Ouais. Mais dans une publication de Rick Fournier, ça mentionne qu'il s'entraîne en altitude actuellement là, depuis plusieurs semaines. Ouais. Je ne sais pas à quel endroit il est. Il va avoir un 10 000 mètres le 4 mars en Californie. Donc ça oui, c'est ça. Il va avoir un 10 000 mètres une semaine avant. C'était Jade, sa copine, qui mentionnait ça, Jade Bérubé, qui mentionnait qu'il y aura une bonne idée de sa forme après son 10 000 mètres. Donc, c'est ça. On aura une meilleure idée de la possibilité du record. Mais quant à moi, selon son passé, il peut, si les conditions sont là. OK, donc on y va avec un autre quasi-record canadien. Au début, on pensait que ça l'était, mais après ça, ils ont réalisé qu'il y avait une petite erreur de 1 km. Dans le fond, Trevor Hofbauer, qui courait le demi-marathon rock'n'roll à Las Vegas, qui l'a fait en 59-54, sub 1 heure. Wow. Donc, on a un premier Canadien sub 1 heure sur demi-marathon. Sauf qu'il a fait 1 km de moins. Donc, on peut s'imaginer qu'il aurait fait plus autour de 1h30, autour de ça, qui aurait été quand même un beau record personnel pour lui. Ce qui est arrivé, les meneurs se sont fait mal diriger par, je pense que c'était une auto qui les menait. Puis c'est ça, après ça a été corrigé, donc c'est pas tout le reste des gens qui ont fait un parcours trop court. Mais pour les meneurs, ils ont juste gardé l'ordre, ils ont gardé les temps, mais c'est non officiel. Puis
Ils ont, c'est ça. Donc, ce n'est pas un record canadien. Ils ont honoré les résultats, ils ont quand même donné les bourses. Je pense que c'est la chose à faire. Au final, ils ont tous été impactés autant. Peut-être ceux qui se gardaient une petite réserve d'énergie à la fin se sont fait un petit peu plus avoir vu que le parcours était un petit plus court de 1 km. Mais bon, quand même très bon résultat pour Hofbauer. Le champion en titre, c'était Justin Kent, à ce demi-marathon. Là, il a fait une 40. Donc, probablement l'équivalent autour de un peu plus que 1,4. Donc, des temps très rapides quand même. Trevor Hofbauer, à date, qui est invaincu à toutes les courses rock'n'roll auxquelles il prend part. Rock'n'roll qu'on est content de ne plus voir à Montréal, par contre. On connaît leur historique, il y a leur cafouillage. Rock'n'roll qui appartient à Wanda International, une compagnie qui voit vraiment les profits avant tout à court terme. Les profits à court terme. Parce que il n'y a pas de problème quand tu es une entreprise de prioriser les profits, mais je pense qu'il faut que tu vois les profits à long terme en ayant un bon service à la clientèle, offrant une belle expérience aux coureurs et en pouvant rester là. Puis bon, en étant vraiment trop cheap sur le personnel, ben, ils ont perdu leur contrat avec Montréal après l'énorme cafouillage de 2019. Donc, bon, je le comprends d'aller quand même courir pour Rock'n'Roll. J'imagine qu'il y avait des bonnes petites bourses à aller chercher. Mais ben, tu vois, quand tu as une course avec Rock'n'Roll, crème, il manque 1 kilomètre au parcours. Fait que, au final, est-ce qu'on est surpris moyennement? Donc, tout de même, petite mention. Mais tu sais, quand il arrive à la ligne d'arrivée, là, il doit se douter qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que tu regardes ta montre, là, puis tu Ah, vois que tu c'est en as un sûr, c'est moins. sûr. Ouais, ouais. D'habitude, tu en as un petit peu plus. Là c'est Non, comme. non, Oh, quand tu es rendu à 20 km sur ta montre, puis là, ouais. tu vois, tu es rendu à 19,8, puis là, crème, je vois le fil d'arrivée, Tu vois l'arche d'arrivée, quelque ouais, chose qui c'est ça. marche pas. C'est rare, c'est rare. Souvent, c'est l'inverse de crème, elle arrive quand l'arrivée, puis là, tu as comme 500 mètres de plus sur ta montre, ce qui est possible sur marathon, là, si la réception n'est pas trop bonne, puis que tu n'as pas fait le parcours le plus optimal. Mais ouais. Donc, on poursuit. Recours du Good, je monde. poursuis, oui, Oui. avec, ouais, là, en fait, je reviens à des records, mais là, des records du monde, puis quelques records nationaux. Donc, record du monde aux 3000 mètres en salle établi par l'Éthiopien Lameka Girma, qui a couru en, mon Dieu, c'est pas, ah oui, son temps, ok, il est là, en 7 minutes 23,81 centièmes, ce qui Ah, équivaut à 2,28 du kilo. ah, Donc, 2,28 du kilo. Il était poursuivi par Mohamed Katir, qui, lui, du même coup, signe un nouveau record d'Europe pour le 3000 mètres en salle. Donc, c'est ça. Mohamed Katir, je ne sais pas c'est quoi sa nationalité. Le drapeau, je ne le reconnais pas dans la publication de Runix. on va aller voir ça. Ouais. Aussi, le record du monde, 400 mètres en salle pour Femke C'est Ball. l'Espagne. Le Mohamed C'est Katir, tu l'Espagne? parles? OK. Oui, oui, Ben oui, 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 c'est l'Espagne, ça. Ah l'Espagne. oui. Bon, parfait. Désolé, je ne reconnaissais pas le drapeau de l'Espagne. Mathieu, Oui, oui, qu'est-ce que c'est, hein? J'ai plein de faiblesses. il J'ai vient de plein de Saint-Jean-sur-Richelieu, il faut l'excuser. C'est ça, j'ai plein de faiblesses. Respect à tout le monde de Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai des amis Oui, là-bas. oui, sauf à moi, c'est ça. Donc, Femke Ball, qui vient des Pays-Bas, qui vient d'avoir 23 ans, justement, le 23 février, la date de ma fête. Elle a couru un nouveau record du monde, 400 mètres, en 49,26. Donc, c'était le record sur piste intérieure le plus vieux encore qui datait, qui 41 ans. datait de 41 ans, qui Wow. appartenait à Jarmila Kratovilova. Qui était 49,59. Donc, elle l'a abaissé quand même de plus de 30 centièmes. 2 semaines auparavant, Femke Ball avait fait aussi un record mondial sur le 500 mètres intérieur. C'est moins fréquent, mais bon, en 1 minute 05,63. Elle est la première à descendre sous les 66 secondes sur le 500 mètres indoor. Maintenant, le plus vieux record à battre, c'est le 800 mètres qui date de peut-être une quarantaine d'années, donc qui appartient aussi à Jarmila. Jimmy Gressier a fait un record d'Europe sur le 5 km, donc c'est sur route. Il a couru en 13 minutes 11, 2,38 du kilo. Donc, record
Pas juste un record national, record D'Europe, ouais. continental. Ouais, Un record. l'Europe, c'est pas un pays. Non, non, je viens de le dire, continental. Hey, tu vois, je l'avais dit. Ils m'ont pas écouté, mais j'ai dit Je vais continental. plus le lâcher avec ça, là, depuis le Ah, drapeau de l'Espagne, je là. sais que c'est un continent, c'est un record continental. Oh non, mais tantôt, Euh, t'avais dit des records nationaux. Mais en tout cas, oui, c'est bon. Mais oui, il y a oui, aussi oui, des non, c'est records ça, nationaux. Ouais, ouais. ouais, ouais. Ben, en fait, c'est que j'ai joué. Mais non, c'est ça. Il y a pas de record. Je parle pas de records nationaux dans ce Ah cas-là, non, des ok, records bon. continentaux. Ouais. Non, parce que là, si on allait au niveau national, on finirait plus. Là. Ben, Euh, américain, record américain, ça se dit, là. Puis ouais, canadien, ouais, ouais. ouais. Ben, Canadien, oui, là, Ben, naturellement. français, on le dirait aussi, là. Les Français, on a un peu de Bon, respect pour eux, là. un peu. Ouais, juste un peu. Ouais. Bon, OK. Camille Herron, qui est une ultra runner américaine, qui a déjà plusieurs records des records du monde à son actif. Elle a battu son propre record sur 12 heures et sur 100 miles on track. Sur piste. Donc, sur piste, pardon. Donc, elle a battu son nombre de kilomètres sur 12 heures. Elle a fait 150,43 kilomètres et elle a fait le 100 miles en 12 heures 52,50. Donc, elle a abaissé son propre record, donc d'environ 10 minutes. Chacun de ces records, c'est des records du monde master 40 ans, 44 ans. Donc, ensuite, toujours une coureuse d'ultra et directrice de course, Candice Burt, qui est américaine aussi. Elle a complété là, un 50 km. En fait, elle complète un 50 km à tous les jours depuis 113 jours. Le précédent Ouf. record était de 23. Donc, elle est dans une séquence. Elle était à 113 quand j'ai lu l'article. Je suppose qu'elle poursuit. Elle est inspirée par la coureuse qui a couru des marathons consécutifs, là, 150 là, en Australie, là, peut-être même un peu plus. Là. Ouais, sauf qu'elle, Donc, elle a step up un peu. Au lieu des marathons, c'est des c'est des ultra-marathons de ultras, 50 kilos. des 50 km exactement. Donc, 113 jours de suite. ça va être clairement un nouveau record Guinness. Ouais, j'ai vu ses jambes, tu regardes, là, c'est incroyable. Là, sont comme, c'est juste du muscle. Mais comme du muscle très mince, là, tu sais, genre des OK. jambes minces, mais ultra musclées, pleines de veines. Ouais, très, très impressionnant. Puis, Good. Et ben, je te laisserai terminer avec oui, ben, le Matt fameux Choi, ouais, Matt Choi, lanceur. j'étais venu à sa défense la semaine passée quand, bon, il y avait du monde qui le blastait parce qu'il avait utilisé le, le dossard Le lanceur de quelqu'un d'autre. d'inscription d'un autre coureur pour faire la course. Là, maintenant, il reçoit des mauvais mots parce que, dans le fond, il y avait de son crew qui l'assistait pour le filmer, qui était sur pas juste des vélos, des e-bikes, là, des vélos électriques, puis qui se mettait dans le chemin là, des autres coureurs sur le parcours. Fait que ben là, il a reçu beaucoup de critiques pour ça, son camera crew qui bloquait le chemin. Je vais pas venir à ta défense, mon Matt, pour ça. Ça fait dur un peu, là. Sérieux. Oui, je comprends pas qu'on le laissait faire, là, quand même. Ben, ça doit être à des endroits du parcours qui étaient moins. Tu sais, honnêtement, le Ouais, parcours, là, oui, au début, c'était bien serré, mais après ça, n'importe qui pouvait t'encourager puis tout. Fait que ça me surprend pas qu'il y avait du monde qui pouvait se mettre sur le parcours puis à ouais. vélo puis le filmer ou quoi. Euh, C'était au marathon de Austin, qui est aussi au Texas, là, parce que dans le fond, l'autre jour, on en parlait parce qu'il était à Houston. Donc là, Ah, c'est donc à Austin. ça, c'était pas à Houston, ça, c'était à Non, ça, c'est Austin. pas OK. ça, c'est Austin, Hey, c'est un autre c'est ensuite. mélangeant. Hey, là, tous les deux, on fait nos pourris de géo. Là, moi, c'est moi qui mélange Houston puis Austin. Mais bon, Tu vois, moi, audio, je t'en tiendrai pas ouais. rigueur. Ouais, audio, ça sonne pareil, mais aussi, honnêtement, j'avais même pas lu que c'était Austin. Je pensais que c'était juste, il s'était fait pogner pour Houston cette fois-ci. Ah non, non, OK, c'est donc ça. c'est Fait à que là, c'est un autre. Puis là, Austin. je OK. pense qu'il courait le demi-marathon de Austin, mais c'était un marathon, mais il courait le demi. Tandis qu'à Houston, il a couru le marathon. Ouais.
Ah, bah boy. Mais ouais, ça, c'est ça Mais parce oui, que c'est ça. à Houston, en plus, ça, il se filmait lui-même. Fait que ça doit être que Austin devait être un peu moins gros. Puis, Puis là, c'est du monde ouais. qui le filme tout le temps. Puis, tu sais, pas juste un, là, c'est son crew là, à vélo. Donc, Ouais. c'est ça. Ah, ça, c'est n'importe quoi un peu, là. Comment, là, Ouais. tu sais, mettons qu'il y a une piste cyclable à côté, puis que, tu sais, les coureurs sont pas là-dessus. Ouais, là, c'est Fine. Tu correct, là. sais, techniquement, la piste cyclable, si elle n'est pas Elle fermée est pour la ouverte, là. course, tu as le Non, droit non, de c'est ça, exact. l'utiliser. Mais là, non, tu vas pas sur le parcours en vélo pour. Tu sais, Hmm. à moins qu'il y ait vraiment personne. Là. Mettons qu'il y a vraiment personne, fine, mais apparemment que ça a dérangé du monde. Fait que là, excuse-moi, mais non. Là, tu sais, Ouais, prends ta petite GoPro, filme-toi, puis c'est correct. Là, c'est assez. c'est ça. Ouais, Fait que c'est là, ce que je désagréable. comprends, c'est que tu Ouais. donnes raison à Derek Murphy, là, le fameux No Life de Marathon Investigation. Non, non, je donne pas raison. Ouais, Ah! c'est le même qui s'appelle le fameux No Life. Hey, tu y Ben oui, vas. mais c'est toi qui as dit que. Ou non, c'était John qui mentionnait que le gars de Marathon Investigation, c'était Ah un non, mais cobaye pour j'ai chialer pas. sur les. Mais C'était. là, Non, il non, avait raison de chialer, là. non, mais il chialait pour l'affaire du bib, que selon moi, c'était un peu de Ouais, ouais. l'abus. C'était comme. Ça, il Tu sais, chialait trop, mais là, il ouais. chiale pas trop, là. Là, il a raison de chialer. Ben là, il a chialé sur ça. C'est lui qui a trouvé ça, dans le fond. Oui, oui, ben en fait, c'est des gens qui lui ont partagé à Marathon Ah, Investigation. Donc, ok. Bon. c'est Mais lui qui dans le ce rapporte cas-ci, oui. Dans ce sur son cas-ci, il site. aurait. Ouais, 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 C'est ouais. Running Magazine le lien que j'ai, c'est Running Ah Magazine oui, qui puis l'a c'est ça, je vois, repris. je vois Derek Murphy que son nom Exact, Twitter exact. c'est Investigation. Fait que oui, dans ce cas-ci, je donne raison pour cette situation-là. Ouais, Oui, il a ouais, c'est raison ça. que c'est un peu n'importe quoi, là, comment. Parfait. Mais pour l'autre, non. Là, tu sais, c'est comme. Non, non, on est d'accord. C'est juste, assure-toi que tu pognes pas. Pour rappeler là, l'épisode de la semaine passée, qu'il avait pris le, le numéro de participant de quelqu'un d'autre parce qu'il n'y avait pas d'inscription. Les inscriptions étaient fermées au moment qu'il voulait s'inscrire. Puis il a couru un sub 3 qui serait un temps qui te qualifierait pour Boston. Euh, Pour quelqu'un d'autre, c'est dans le fond, ça, d'une c'est ça. certaine façon. Ouais. C'est une pratique. Apparemment qu'il y a du monde qui font ça, qui demandent à quelqu'un d'autre de courir pour eux, puis qu'après ça, ils utilisent ça pour se qualifier pour Boston. Je pense pas que beaucoup de monde font ça. Ça me surprendrait. Oui, Ouais. il y a des personnes très exécrables dans ce monde qui sont à ce niveau-là, puis qui ont tellement besoin d'attention qu'ils vont faire ça. Mais je pense que c'est un infime pourcentage. Puis regarde, au final, je pense que la pratique n'est pas si dommageable que ça. C'est juste de s'assurer, prends pas l'inscription d'une petite fille de 12 ans, puis après ça, tu gagnes la C'est catégorie ça. des 12 à 15. Tu sais, ça fait dur. Exact. Donc, que c'était arrivé justement à Houston. Donc, c'est ce qui conclut cette semaine. Ouais. Donc, merci pour votre écoute. Merci encore au Patreon. Et bon, sur ce, bonne course. Sur ce, bonne course. Merci.